Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre plateau spécial Union de prière. Ce plateau spécial qui est en prévision de cette grande célébration qui est prévue pour ce 25 février prochain au Stade des Martyrs. Autour de la prière, nous allons tous prier, toute la nation. Nous serons là en train de prier. Ce sera déjà à partir de 9 h. Je ne suis pas seul, comme vous le savez, depuis le premier numéro. Je suis toujours accompagné, on est toujours ensemble avec, bien sûr, le pasteur José. Bienvenue, bonjour. Bonjour, je ne peux pas rater cette opportunité pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Merci. C'est très jour, hein, vous êtes à l'honneur. J'allais pas le dire, hein. Merci. Allez, bonne fête à vous. Merci, merci beaucoup. Alors, comme invité pour ce deuxième numéro, mesdames, messieurs, nous avons l'apôtre Alpha Lushima. Bienvenue, shalom. Shalom. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Apôtre Alpha Lushima, vous êtes président représentant légal de l'église pentecôtiste La Victoire et vous êtes marié et père de 5 enfants. Amen. Ah ben c'est bien, vous êtes vraiment béni. Hein. Ouais, merci d'avoir accepté notre invitation. Amen. Alors, union de prière. Il y a cette célébration, cette grande célébration pour ce 25 février déjà prochain, tel que je l'ai dit précédemment. Qu'est-ce qui vous a convaincu d'y participer? Bon, ce qui m'a convaincu d'y participer, d'abord, quand on dit union, c'est l'ensemble de plusieurs forces qui se mettent ensemble pour faire quelque chose en commun. En tant que chrétien, je crois que lorsqu'on nous parle de l'union, c'est le fait de nous mettre ensemble pour faire la chose pour laquelle on nous appelle. Hein? C'est ce qui m'a poussé aussi à me joindre aux frères pour que moi aussi je puisse faire partie de ce qui a été prévu. Ah. Alors, puisque vous êtes un des pères aussi, j'en profite, hein, parce que nous vous recevons sur ce plateau spécial. Vous êtes un des pères, justement, du réveil ici. Vous connaissez cette histoire aussi du réveil en République démocratique du Congo, depuis l'époque du Zaïre. Est-ce que vous pouvez nous relater un petit peu les grandes lignes comme ça du réveil, même ici au Congo? Bon, le réveil au Congo, c'est un peu trop large pour dire, je pourrais dire le réveil dans la partie ouest. Je voudrais d'abord souligner que dans la partie ouest, le réveil est entré un peu tardivement, puisque dans la partie ouest, jusque vers 1962, il n'y avait que 2 grandes religions. Quand vous parlez de la partie ouest. Ouest, c'est-à-dire Kinshasa, Bandundu, Congo central. Oui. Non. Congo central. Équateur, ça fera partie du nord, là. Okay. Ouais. Alors, il n'y avait que les catholiques et les protestants qui régnaient, surtout ici en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa. Donc, il faut attendre l'arrivée du missionnaire Jacques Vernon, hein, qui n'était pas envoyé ici à Kinshasa. C'était quelqu'un qui a œuvré au Gabon, et le Gabon l'a envoyé au Congo-Brazzaville. Ok. Ouais. C'est là où il était. Le pasteur Jacques Vernon. Oui, Jacques Vernon était un missionnaire au Congo-Brazzaville. Alors, celui qui a amené Jacques Vernon ici au Congo, c'est qui? C'est un diacre. Il s'agit de frère Alphonse Fouka Zoladio. D'ailleurs, ce qui m'a surpris aujourd'hui, nous avons même son petit-fils ici, parmi ceux-là qui sont en train de travailler ici. Alors ça c'est une heureuse, une heureuse coïncidence. Donc, celui, lorsqu'il est allé à Brazzaville, comme lui était diacre dans une église Sebeko de Kitambo, c'était pour la première fois qu'il puisse entendre quelqu'un avec un message du Saint-Esprit, quelqu'un qui prêche à la manière des pentecôtistes. Alors ça l'avait vraiment bouleversé. Alors il est rentré ici à Kinshasa. Et ici à Kinshasa, il y avait aussi un fait là qui
qui s'était accompli, c'était à l'église CPK. Quand je dis CPK, beaucoup de gens peuvent penser que c'est la communauté presbytérienne de Kinshasa. Non, il n'en était pas ainsi. C'était la communauté presbytérienne du Kasaï. Hein? Ils se réunissaient au quartier 3, Anjili. Maintenant, l'église existe toujours. C'est le pasteur Moinfoy qui est le pasteur de cette église actuellement. Alors, dans cette église, il y avait beaucoup de Kinois, hein, puisque l'église est à Kinshasa. Alors, les Kinois ne supportaient pas que eux qui sont à Kinshasa puissent suivre le message en Chiluba. Alors, il y a eu un groupe là de gens qui ont manifesté leur mécontentement, hein, sur beaucoup d'autres choses, les baptêmes des enfants, tout ça. Et alors, on les a remerciés, on les a fait quitter l'église. Ils étaient quelque part là, chez Papa Kanza. Papa Kanza est déjà mort maintenant. Alors, c'est là où ils se trouvaient. Le frère Fouka Zoladio ne pouvait pas amener le pasteur Jacques Vernon dans son église, puisque ça allait créer beaucoup de problèmes. Et il a amené Jacques Vernon dans ce petit groupe-là de gens qu'on a qualifiés de rebelles. Alors c'est là où il a prêché son premier message en RDC. Et cela les a captivés. Au Zaïre à l'époque. Au Zaïre, oui. Ça les a vraiment captivés. Ils sont passés par le baptême du Saint-Esprit. Tous ces gens-là ont commencé à parler en langue. Ils se sont dit non, non, non. Nous ne voulons pas que cet homme blanc puisse rentrer. C'est ainsi qu'ils l'ont retenu. Et cela a conduit à la naissance de l'église évangélique de Pentecôte au Congo. Ok. Ouais. Et pendant ce temps, Adina Bala, qui avait reçu Jésus-Christ par le canal de T.L. Osborne, était au nord là. Il s'est dit, bon, je dois descendre à Kinshasa pour commencer l'église de Pentecôte. Quand il est arrivé, il a trouvé que l'église de Pentecôte existait. Ils lui ont tendu la main. Et je dirais même qu'on lui avait donné une paroisse à Yolo Sud. Hein? Ce n'est pas la paroisse de KDC là. C'était quelque part là, je crois que vers l'avenue Yalingo. Celui qui dirigeait ça. Mais lui avait ses convictions. C'était quelqu'un qui était fidèle au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit lui dit, tu vas aller, par exemple, à Banzangungu faire ça, lui voulait directement répondre. Là, c'est Haïdi Nabala. Haïdi Nabala. Mais maintenant, comme il s'est retrouvé dans une assemblée où il y avait la hiérarchie, il a trouvé que la hiérarchie lui rendait un peu trop lourd. Ok. Mais il a gardé ça dans son cœur. Jusqu'au moment où ils se sont arrangés, c'est lui qui dira au pasteur Jacques Vernon que voilà, je connais un Américain, T.L. Osborne, d'ailleurs c'est lui qui m'a fait recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que nous ne pouvons pas l'appeler ici à Kinshasa? Alors ils ont fait, c'est ainsi que T.L. Osborne est venu à Kinshasa en 1969 pour la fameuse croisade de Pont-Kassavou. Ok. Ouais. Une grande croisade. C'était en 69. Oui, en 69. C'était au mois d'avril peut-être. Donc le réveil a commencé quand même ici beaucoup plus tôt, hein, Oui. qu'on le croit. Oui. À ce moment-là, nous, on n'était pas encore nés. Non, on n'était pas encore En là. 69, alors, T.L. Osborne va venir ici à Kinshasa. Il avait l'habitude, quand il prêchait, God is good, Nzambe malam, Nzambe malam, Nzambe malam. Ça inspirait Haïdi Nabala, qui avait déjà préparé déjà dans son cœur de se déconnecter
de l'EPC. C'est ainsi que lorsque la croisade se termine, eh bien, la branche de Haïdi Nabal a commencé, Nzambe Malam, église Nzambe Malam ou Fepako. Et les autres sont restés, et voilà comment les choses sont parties. Et il y avait un troisième groupe, c'est le groupe de prière. Hein? C'est de là où moi je viens. Hein? Moi, j'ai prié. Vous venez des groupes de prières? Des prières, oui. En ce moment-là, il y avait deux groupes. Il y avait le groupe du renouveau et ensuite ce groupe-là. Renouveau charismatique? Oui, le renouveau charismatique. Alors vous allez voir qu'il y avait beaucoup de grands groupes de prière. Il y avait le groupe de Simba, il y avait le groupe de Kayange, il y avait le groupe de... Beaucoup de groupes. Beaucoup de groupes. Oui. Qui sont sortis par des gens animés de bonne volonté qui se disent, bon, nous devons nous réunir et commencer à prier. Ils n'ont pas fait les études théologiques, mais ils ont dirigé les gens de manière qu'il y a eu un grand réveil qui a fait que beaucoup de bars avaient fermé et beaucoup d'âmes en provenance des églises catholiques sont venues remplir ces groupes-là. Voilà, merci beaucoup pour cette historique. Nous allons passer maintenant à des questions d'actualité. Nous nous réunissons pour la prière pour la nation congolaise qui est tourmentée par beaucoup de problèmes, notamment des problèmes de guerre. Alors ma question est que tous les chrétiens que vous demandez de venir prier avec nous au niveau du stade des martyrs ne sont pas des militaires, ils n'ont pas d'armes. Quelle est l'importance que les gens se réunissent pour prier au lieu, par exemple, d'aller se faire inscrire dans l'armée et puis aller combattre à l'Est? Moi, je dirais que nous avons des armes plus puissantes que les armes qui tirent, des armes à feu. Comment ça? C'est-à-dire, nous, les enfants de Dieu, si nous nous mettons ensemble et d'un seul cœur nous prions, vous allez voir, les choses vont changer. C'est que c'est le diable qui sait ça. Le diable sait très bien que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Le sachant, il va faire en sorte que lorsque nous avons cette bonne initiative de combattre spirituellement, il va chercher à déstabiliser. Vous voulez dire que la prière a la capacité d'arrêter les armes? Mais bien sûr, bien sûr. Dans la Bible, nous voyons beaucoup d'exemples comment Dieu a libéré le peuple par de simples louanges et adorations. Il a créé des embuscades parmi les ennemis. Je crois que si les enfants de Dieu aujourd'hui comprennent ça, c'est puisque beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Hein? Se disent, ah, Bilona Bangoana, tout ça. Non. C'est-à-dire, le pays est en guerre, le pays va mal. Si le peuple de Dieu s'unissait, priait ensemble, les choses vont changer. Très bien. Ouais. Parce que parfois, certaines personnes disent que voilà, on a prié. À 1900, je ne sais pas, en 2000, on a beaucoup prié. En 2010, on avait aussi prié au stade. En 2018, on a prié au stade. En 2020, on a prié au stade. Mais pourquoi cette guerre revient toujours et ne se termine pas? Et parfois, les gens sont découragés. On va encore faire une énième prière. Est-ce que ce que nous avons écouté, Dieu n'a-t-il pas entendu? Non. Il faut ce que nous avons prié, pardon. Il ne faut pas dire que toutes les prières que nous avons faites sont restées sans réponse. Je crois que les prières que nous avons faites ont produit des effets. Vrai? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne voient pas exactement ce qui se passe au Congo. C'est-à-dire les gens veulent voir ce qu'ils veulent. Hein? Mais moi, j'ai dit que nos prières, le Seigneur les entend. Parce que même dans cette guerre, vous allez voir qu'il y a une main invisible qui est en train d'agir. Sinon, on ne serait pas arrivé au niveau où nous sommes. Sur le point diplomatique, il y a beaucoup de choses qui ont changé.
Hein? Nous, la communauté internationale ne voulait pas nous entendre. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Notre voix est entendue. Ils ont fléchi. C'est-à-dire les prières agissent. Mais le Seigneur est en train de faire chaque chose à son temps. Et c'est lui qui nous pousse maintenant, le 25, à prier encore. Nous croyons que ce 25-là, il y aura encore une autre dimension que le Seigneur va faire. On y va dimension par dimension. Oui, justement. Ouais. Parce que j'aime bien la question du pasteur José, j'aimerais bien rebondir un petit peu. Le 25, c'est pratiquement, il n'y a pas que les confessions religieuses, mais c'est toute la population qui doit se retrouver autour justement du divin roi pour implorer justement la paix en RDC. Mais cette population qui va venir, apôtre, c'est une population qui est déjà meurtrie, vraiment très meurtrie, du fond de son âme, une population qui pleure. Pensez-vous que quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui pleure, aura vraiment la force de venir encore chercher, implorer la main de Dieu? Mais moi, je dirais que c'est souvent pendant que nous sommes en train d'être tristes, c'est le meilleur moment là pour prier. C'est-à-dire, on est triste, c'est bien d'aller verser des larmes devant Dieu. Et je crois que c'est un bon moment pour que nous puissions élever nos voix vers le Seigneur qui va nous entendre. Ouais. Donc si on veut pleurer, qu'on pleure devant lui. Oui. Comme pour dire que tous ceux qui souffrent, tous ceux qui se trouvent dans la souffrance, c'est ce qu'ils doivent faire, qu'ils prient. Voilà. Merci beaucoup. Alors, quelles sont les catégories de personnes qui sont invitées? Est-ce que toute personne de n'importe quelle religion, de n'importe quel âge est admise dans cette prière pour la nation congolaise? Non, on n'exclut personne. C'est-à-dire, nous voulons marquer, nous voulons faire voir aux enfants de Dieu, d'abord ceux qui sont nés de nouveau et les autres qui sont dans d'autres secteurs, ils peuvent aussi se joindre puisque nous prions qu'un seul Dieu. Hein? Nous pouvons regrouper nos voix et prier en faveur de ces. Dans d'autres secteurs, c'est-à-dire un musulman peut venir, un orthodoxe peut venir, puisque l'appel un kimbanguiste. Hein? L'appel est Nous général. sommes un pays laïque aussi. Oui, Hein. on est un pays laïque. Quiconque trouve qu'il peut venir, il peut venir. C'est-à-dire la prière, tout le monde peut prier. Ouvrir sa bouche, oh Dieu, agir en notre faveur. Hein? Ça ne dépend pas de la coloration religieuse de quelqu'un. Mais que nous nous adressons à un seul Dieu, celui qui nous a tous créés. Ouais. Voilà, donc l'appel est lancé à tous, hein, partout où vous êtes ici à Kinshasa, quelle que soit votre religion, quel que soit votre âge, quel que soit votre sexe, en tout cas, tout le monde est appelé. Le programme qui a été donné à travers l'homme de Dieu, le prophète Dodo Kamba, qui est l'actuel président de la plateforme de confession religieuse, mais qui est aussi le président, représentant légal de l'Église du Réveil du Congo. Le programme a été fixé comme suite, jeudi 23 février. Tout le monde, nous sommes déjà à jeûne et prière, en tout cas pour tous qui ont la capacité de jeûner. Vous pouvez vous priver de certains de vos droits. Vous avez droit à la nourriture, vous avez droit à ceci, à cela. Vous vous privez en tout cas pour plaider la cause de notre pays. Jeudi 23, vendredi 23, jeûne et prière. Et nous allons clôturer ces jeûnes-là le samedi au stade, le 25 février au stade. En tout cas, les portes seront déjà ouvertes à partir des 6 h du matin. La prière va commencer à 9 h. Partout où vous êtes vraiment appelés, vous êtes invités à y prendre part. Si Dieu vous donne la force pour jeûner avec nous pendant ces 3 jours pour la République démocratique du Congo, pour la paix, pour la prospérité et pour la sécurité de notre cher et beau pays. J'ai cité la République démocratique du Congo. Apôtre Lushima,
Cette union de prière de toute la nation, c'est une recommandation divine ou bien c'est juste un ras-le-bol? On se dit, trop c'est trop, alors maintenant il faut aller vers le divin maître. Non, c'est une recommandation. C'est-à-dire, quand on dit ras-le-bol, c'est comme si on n'a pas l'habitude de prier. Nous sommes des gens qui prient régulièrement. Enfin, ras-le-bol par rapport à la situation qui se passe actuellement dans notre pays. Ras-le-bol, on dirait que il y a un esprit de révolution, tout ça. Mais non. C'est-à-dire, nous, on a toujours prié. Et maintenant que nous voyons que la situation est en train de perdurer, nous allons encore continuer à prier. Ouais. Ok. Ouais. Alors, vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes un des pères, justement, du réveil ici en RDC. À travers la prière, justement, une prière, par exemple, de toute une nation, qu'est-ce que Dieu, vraiment, est capable de faire? On peut s'attendre à quoi? D'abord, à la cessation des hostilités. Hein? Moi, je crois qu'après la prière, nous allons voir un grand changement. Le Seigneur est capable de confondre tous ces gens-là qui sont en train de nous tourmenter avec des guerres. Il peut confondre leurs pensées. Il peut encore créer en sorte qu'il puisse y avoir des affrontements parmi eux, comme il a fait dans à l'époque du roi Josaphat. Oui, puisque vous allez sentir que ce mouvement-là va se disloquer. Hein? Il va exploser. Tout cela grâce à la force de la prière. Ouais. Une prière qui doit se faire dans l'unité des cœurs. Justement. Ouais. Et lorsque nous prions, nous allons prier comme ça. Quand les gens verront ce que Dieu aura fait, ça sera aussi une manière d'évangéliser le peuple de Dieu. Ils diront, oh, même ceux qui ne le connaissaient pas se diront, en tout cas, Dieu est là. Dieu a fait ça. Vous allez voir dans les bouches de beaucoup d'entre eux dire, oh, Nzambe, Nzambe azali. Nzambe Nzambe malamu. basakanakana ete. Voilà, Nzambe malamu, on a parlé. Alors, tous les chassa awa, moi message na lingala pour na bandeko nyonso bazolanda biso, bandeko baza na ba communauté, baza pe ba païen, to bandeko basambelaka te, to population mobimba, moi message moke na le koto. Bon, message nga na lina tindela bandeko oyo bazolanda nga sika. D'abord, nalingi kolobela na bandeko na nga, puisque moi je suis de Tchangu. Nalingi na ko bengisa na bandeko ya Tchangu. Je crois que dans quelques jours ici, il y a une invitation à Bango. C'est-à-dire que nous avons une réunion de préparation. Nabana Tchangu. Bana Tchangu, ouais. Cette réunion se tiendra à l'église pentecôtiste de la Victoire, qui est mon église, qui se situe sur l'avenue commerciale numéro 352 au quartier 7. Bango nyonso surtout bazalawana. Place où on a dit de partager, bilo mususu to quoi ko partager awate pour l'air toko kende samedi wana dans l'unité. Mutu. On a ka ba pasteur to na bandimi ba pasteur donc ya ba pasteur na ba kambi ya ba ngomba to lobanini ba diacre ba nani nyonso to na ba responsable ba koma wana mardi le 21 à partir de 9h. Place wana nde to solo là. Bana Tchangu nyonso. Oui. Très bien. Bana Tchangu nyonso même surtout aux alaba 3000 plus de 3000 boya to solo là. Et à la fin de notre réunion toko kabola moi rafraîchissement moko ensemble mais tozo bengi sayo oya ko pesa likanisi na yo po tolingi mukolo wana ezala mukolo yo ekozala na réussite totale. Stade sans abattu. Amen. 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 Pona komona Yesu. Amen. Alors, Pasteur José, avant juste de terminer, j'aimerais que vous nous rappeliez juste ce programme-là qui commence déjà jeudi.
Alors le programme de jeûne et prière, le baron na lingala, bandeko nyonso oyo baza na Kinshasa, bandeko pe baza na intérieur bakozala toujours en relais na biso batoza na Kinshasa. Programme eza boye mikolomi satu ya mabondeli. Alors na mikolo wana na 12h place aux Ali au jour motango ya prière selon ba orientation au Nzamba Pesi. Jeudi le 23, vendredi le 24 février, nous avons jeûne et prière. Et puis samedi, nous avons un stade, nous avons un bondeli à Bokila, et nous avons un bondeli à Mounene, pour que Mboka Congo, Oeza Nzambe, Nzamba Legala, se révéler à Monesa. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur José. Un dernier mot, apôtre? Oui, je voudrais simplement appeler les enfants de Dieu. C'est-à-dire, ne nous laissons pas emporter par la distraction politicienne. C'est-à-dire, l'Église ne fait pas la politique. C'est-à-dire, nous sommes là pour amener la paix. Et nous croyons que cette paix ne peut provenir que par la prière. C'est pourquoi nous voulons inviter tout le monde, celui qui voit comment est en train d'aller notre nation, qu'il s'élève, qu'il vienne se joindre à nous pour que nous puissions passer des temps de prière ensemble. Voilà. Merci. Merci beaucoup, j'allais dire prophète, Pasteur José. Merci beaucoup, Tonton Jaco. Merci à vous également, apôtre Alpha Lushima. Merci, j'en profite aussi pour vous souhaiter bon anniversaire. Oh, merci, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Écoutez, retenez une seule date, c'est le 25 février 2023 à partir de 9h, mais les portes seront déjà ouvertes à partir de 7h. Ce sera au Stade de Martyrs. Retrouvons-nous là-bas pour justement nous unir autour de la prière. Merci de nous avoir suivis et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Amen. Seigneur, nous venons devant toi. Nous venons répandre nos cœurs et nos vies. Par ton sacrifice à la croix, nous vivons dans la victoire maintenant et tous les jours. C'est pour ça que nous venons te rendre